Voilà, aujourd'hui je vais vous parler des machines simples. Comme vous l'avez vu dans la vidéo d'introduction, une machine simple c'est un dispositif comportant peu de pièces et qui permet de faciliter la réalisation du travail. Donc on va réaliser le travail mais avec une force plus petite, donc ce sera plus facile musculairement pour exercer ce travail. Alors je vous propose dans tous les cas, de prendre toujours la même situation. On prend un objet de 20 kg et on décide de le monter de 5 mètres de haut. Donc dans tous les exemples, je prendrai toujours un objet de 20 kg soulevé de 5 mètres. Alors la première méthode pour soulever un objet, c'est la traction directe. Alors l'objet pèse 20 kg. Donc son poids est de 200 newtons, j'ai arrondi le facteur gravifique à 10 newtons par kilo. Si le poids exercé par la Terre, la force exercée par la Terre est de 200 newtons, ça veut dire que la force pour le soulever vaut aussi 200 newtons. Comme on exerce une force de 200 newtons et qu'on déplace l'objet de 5 mètres, le travail, c'est donc 200 fois 5, c'est-à-dire 1000 joules, et ça équivaut à l'énergie dépensée. Donc pour soulever cet objet de 5 mètres de haut, nous avons dépensé 1000 joules d'énergie. Alors donc je vous le disais, on va garder notre objet de 20 kg, on va garder la hauteur le soulevé de 5 mètres, mais cette fois-ci on va utiliser différentes machines simples et on va chaque fois se demander quelle sera la valeur de la force pour le soulever et quel sera le déplacement parcouru par notre main. Alors, les notations du livre sont les suivantes. La force exercée par l'homme, c'est ce qu'on appelle la force motrice, elle sera notée par F, ça c'est la force que vous exercez vraiment en utilisant la machine simple. R, c'est la force de résistance pour soulever l'objet. C'est égal à la force que vous utilisez lorsque vous faites une simple traction directe et ça vaut G. Attention à la notation, R ne veut pas dire la force de résistance du support, d'accord? Donc c'est une autre notation. Alors, nous allons utiliser une notion importante qui est l'avantage mécanique. L'avantage mécanique indique la force exercée pour soulever l'objet quand il y a en simple traction directe divisé par la force que vous exercez réellement quand vous utilisez une machine simple. Donc ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire par exemple qu'une machine simple qui a un avantage mécanique de 3, ça veut dire qu'il faudra exercer une force 3 fois plus petite grâce à cette machine simple. Alors, le livre utilise aussi les notations H ou D pour la distance parcourue par l'objet soulevé et D' par la distance parcourue par la main de l'utilisateur de la machine simple. On va voir tout de suite dans des exemples. Alors, première machine simple, la poulie fixe. Alors, une poulie, c'est un objet en bois, en métal, en plastique, ayant la forme d'une roue. Elle tourne autour d'un axe, que vous voyez ici, et voilà, ici, et sa jante est creusée d'une rainure qu'on appelle la gorge, dans laquelle peut passer donc la corde. Donc, on accroche une extrémité de la corde à l'objet et de l'autre extrémité, on tire avec la main. Donc voilà l'exemple d'une poulie fixe. Alors l'avantage mécanique d'une poulie fixe, c'est 1. Ça veut dire que la force sera divisée par 1. Autrement dit, 200 newtons divisé par 1, c'est la même chose, c'est 200 newtons. Et quand vous tirez avec votre main, eh bien, le déplacement est multiplié par 1. Donc ça veut dire que vous tirez sur la même distance. Le travail est identique et l'énergie dépensée est identique. Alors vous allez me dire, mais à quoi sert donc une poulie fixe? Une poulie fixe, contrairement aux autres machines simples, n'agit pas sur la force, ne diminue pas la force à exercer, mais elle modifie l'orientation de la force. Alors, est-ce qu'il est plus facile de soulever le poids ici de cette manière-là, comme le bonhomme situé à droite, ou est-ce qu'il est plus facile de soulever le poids avec la poulie? En fait, quand on soulève le poids avec la poulie, on tire vers le bas et on peut se pendre à la corde. On peut utiliser notre propre poids pour
tirer sur la corde. Donc c'est plus facile de tirer vers le bas que de tirer ici vers le haut. Donc la poulie fixe, elle ne sert que à modifier l'orientation de la force. Nous allons parler maintenant d'une poulie mobile. Alors une poulie mobile, on accroche au crochet ici en dessous l'objet à soulever. On accroche par exemple au plafond une corde, une partie de la corde, et l'autre côté, on va tirer nous-mêmes. Donc ici, vous voyez une combinaison d'une poulie mobile que voici qui se trouve en bas et d'une poulie fixe qui se trouve en haut. Alors, lorsqu'on utilise une poulie mobile comme ici, l'avantage mécanique est de 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force que l'on va exercer ne sera plus, comme notre exemple de traction directe, de 200 newtons, mais sera divisée par 2. La force à exercer ne sera plus que de 100 newtons. Par contre, quand vous tirez avec la main, vous allez tirer sur la corde. Et au lieu de tirer de 5 mètres pour soulever l'objet de 5 mètres, vous allez tirer sur une distance qui sera 2 fois plus grande, c'est-à-dire 10 mètres de corde. Alors, pour calculer le travail, je vous rappelle qu'on fait la force fois le déplacement. Dans les deux cas, 200 newtons fois 5, ça fait 1000 joules, mais 100 newtons fois 10, ça fait aussi 1000 joules. Donc, le travail, il est identique. Donc l'énergie dépensée aussi est identique. Mais grâce à ce système, la force a été divisée par 2, mais le déplacement, lui, a été multiplié par 2. Troisième machine simple dont je vais vous parler, c'est un palan. Alors c'est quoi un palan? C'est une machine simple qui est constituée de plusieurs poulies, mobiles et fixes. Ici au-dessus, en général, la poulie, elle est fixée au plafond. Et ici en dessous, elle peut monter avec l'objet. C'est ce qu'on appelle donc la poulie mobile. Alors, vous avez aussi des palans à moufle. Alors, c'est quoi un moufle en physique? C'est un ensemble de poulies qui sont solidaires. Autrement dit, c'est un ensemble de poulies qui sont accrochées l'une à l'autre. Alors, vous avez ici 3 poulies placées côte à côte. Ce palan est utilisé notamment sur les voiliers. Vous avez ici 2 poulies qui sont accrochées l'une à l'autre, qui sont solidaires. Ces deux-là sont aussi accrochées l'une à l'autre. Et les deux ici aussi sont accrochées l'une à l'autre. Donc vous voyez ma flèche? Voilà. Alors, prenons le palan que voici. Il est formé de 2 poulies fixes qui sont solidaires, qui forment un moufle. Elles sont là au-dessus. Et en dessous, vous avez 2 poulies mobiles. Combien de parties de corde, de portions de corde soutiennent les poulies mobiles? Pardon. Allons-y, on compte. Donc, vous voyez ma souris? Si une corde, 2 cordes, 3 cordes, 4 cordes. Il y a 4 cordes qui soutiennent les poulies mobiles. Donc, l'avantage mécanique de ce palan-ci, c'est 4. Ça veut dire quoi l'avantage mécanique vaut 4? Ça veut dire que la force sera divisée par 4. Donc au lieu d'exercer une force de 200 newtons pour monter l'objet de 20 kg à une hauteur de 5 mètres, on va exercer une force 4 fois plus petite, de 50 donc newtons. Par contre, quand on va tirer sur la corde, on devra tirer 20 mètres de corde, c'est-à-dire une distance 4 fois plus grande. Alors 50 fois 20, ça fait 1000 joules. Vous voyez que là aussi le travail est le même, l'énergie dépensée est la même, mais le palan, qui est représenté ici, nous a permis d'exercer une force qui est 4 fois plus petite. Alors ici, vous la reconnaissez, c'est la poulie fixe. Alors, le poids ici tire vers le bas avec 100 newtons. Eh bien, quelle est la force exercée de l'autre côté? C'est 100 newtons. Rappelez-vous, la poulie fixe ne permet pas de diminuer la force, mais change l'orientation. Au lieu de tirer vers le haut, on tire ici vers le bas ou en oblique. Alors ici, dans le deuxième exemple, nous avons une poulie fixe et une poulie mobile. Alors, combien de cordes soutiennent les poulies mobiles? La poulie mobile 2,
Hein. On l'avait dit, avec une seule poulie mobile, l'avantage mécanique est 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poids tire vers le bas avec 50 newtons et chaque corde ici tire vers le haut. Et comme il y a 2 cordes qui tirent vers le haut, chacune tire avec 50 newtons. Donc ici, la personne qui tire sur la corde devra tirer avec une force 2 fois plus petite de 50 newtons. Alors ici, la poulie mobile est en bas et il y a 2 poulies accrochées donc qui forment un moufle, mais ces 2 poulies sont fixes, elles ne bougent pas quand on tire la corde. Donc il n'y a qu'une seule poulie mobile et elle est soutenue par combien de cordes? 1, 2, 3. Donc la force de 100 newtons est divisée par 3. Ça veut dire qu'il faudra ici tirer avec une force 3 fois plus petite, donc 33,333, etc. newtons. Et le dernier palan, vous avez 2 poulies en bas qui sont mobiles, 2 poulies au-dessus qui sont fixes. Vous regardez uniquement les poulies mobiles, donc celles qui sont en bas. Vous regardez combien de cordes les soutiennent. Ici, c'est 4. Donc, la force sera divisée par 4 parce que chaque portion de corde va soutenir 25 newtons. Donc, la force est divisée par 4. Quatrième machine simple, le plan incliné. Donc le plan incliné, c'est formé d'une pente qu'on appelle aussi la rampe. Donc vous avez la rampe qui est ici, ça c'est la rampe, et ceci c'est la hauteur. Alors l'avantage mécanique d'un plan incliné se calcule de la manière suivante. Vous prenez la longueur de la rampe, ici, la longueur de la rampe, divisée par la hauteur. Donc, par exemple, voici le premier. Donc, je répète, nous sommes toujours en train de faire la même chose. Soulever un objet de 20 kg à une hauteur de 5 mètres. Donc, la hauteur, c'est 5 mètres. Mais imaginez que la longueur de la rampe, c'est 20 mètres. Ah oui, je me suis trompée, c'est pas... Hop, on va corriger ça tout de suite. Vous l'avez corrigé vous-même, c'est pas 20 cm, mais 20 mètres. Donc la longueur de la rampe, c'est 20 mètres. 20 mètres divisé par 5 mètres qui est la hauteur, ça fait 4. Ça veut dire que l'avantage mécanique de ce plan incliné-ci, c'est 4. Ça veut dire que la force sera divisée par 4. La distance, bah oui, au lieu de monter de 5 mètres, on va monter ici toute la rampe, c'est-à-dire 4 fois plus, 20 mètres. 50 fois 20 mètres, ça fait toujours 1000 joules. Le travail, vous le voyez, n'a pas changé. L'énergie dépensée non plus. Voici un deuxième plan incliné. Cette fois-ci, au lieu, je corrige aussi, au lieu que la rampe fasse 30, au lieu que la rampe fasse 20 cm, j'ai mis 30 mètres. Donc, au lieu que la rampe fasse 20 mètres, j'ai mis 30 mètres. La hauteur ne change pas puisque notre exercice est toujours le même. Nous voulons monter un objet de 5 mètres de haut. Alors, 30 mètres divisé par 5 mètres, ça fait 6. Donc, ce plan incliné a un avantage mécanique de 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force à exercer sera divisée par 6 par rapport à la force exercée en traction directe. Donc au lieu d'exercer une force de 200 newtons, on va exercer une force qui sera 6 fois plus petite et qui vaut donc 33,3 newtons. Mais la distance à parcourir est 6 fois plus grande, donc au lieu de parcourir 5 mètres, on va parcourir 30 mètres. 33,333 fois 30, ça fait bien 1000 joules. Vous voyez aussi que le travail, comme dans tous les cas, ne varie pas et l'énergie dépensée non plus. Dernière machine simple, la manivelle ou le treuil. Alors un treuil, c'est formé d'un cylindre qu'on appelle le tambour, sur lequel s'enroule une corde qui est fixée à la masse à soulever. Alors comment est-ce que vous faites tourner le tambour? Parce que vous avez une manivelle qui est fixée sur l'axe et qui va faire tourner le tambour. C'est le même principe pour le pédalier de votre vélo. Alors, l'avantage mécanique d'un treuil, il se calcule comment? On prend le rayon de la manivelle, ici,
hein, sur le deuxième dessin en bas, c'est peut-être plus clair, on prend le rayon de la manivelle que l'on divise par le rayon du tambour. Alors là aussi, ça varie en fonction du treuil que l'on a fabriqué. Alors, une autre formule qui est intéressante pour les exercices, combien de tours est-ce que l'on devra effectuer pour monter l'objet? Alors, si vous voulez monter l'objet d'une hauteur h, vous prenez h et vous divisez par 2pi fois r, c'est-à-dire le rayon du tambour. 2πr, rappelez-vous, c'est la formule pour trouver le diamètre d'un cercle. Donc, si je prends le tambour, 2pi fois le rayon du tambour, ce sera la quantité de cordes qui sera utilisée pour la hauteur sera divisée par le diamètre du tambour et vous pourrez alors connaître le nombre de tours qui ont été effectués. Ou alors vous pouvez aussi prendre la distance parcourue par la main, divisée, mais cette fois-ci par le diamètre 2πr, mais r, cette fois-ci, c'est le rayon de la manivelle. Alors, je reprends le treuil. Imaginons un treuil. Le rayon de la manivelle, ici, qui va de là à là, le rayon de la manivelle fait 25 cm. Le rayon du tambour, donc du cylindre autour duquel la corde s'enroule, fait 10 cm. Pour calculer l'avantage mécanique, on prend le rayon de la manivelle divisé par le rayon du tambour. 25 cm divisé par 10 cm, ça fait 2,5. Ça veut dire que le treuil que je vous ai expliqué ici a un avantage mécanique de 2,5. Ça veut dire quoi un avantage mécanique de 2,5? Ça veut dire que la force à exercer sera 2,5 fois plus petite. Donc au lieu d'avoir une force de 200 newtons, on aura une force de 80 newtons. Mais vous allez tourner avec votre main et vous allez parcourir plus une distance de 5 mètres comme si vous aviez soulevé l'objet, mais une distance qui sera 2,5 fois plus grande, c'est-à-dire 12,5 mètres. Si vous faites la force fois le déplacement, 80 fois 12,5, on obtient de nouveau 1000 joules. Le fait d'utiliser un treuil va diminuer la force à exercer. De combien? Ça dépend de l'avantage mécanique, ça dépend du rayon de la manivelle divisé par le rayon du tambour, mais ça va multiplier la distance parcourue par votre main. Par contre, au niveau du travail et de l'énergie dépensée, c'est identique. Donc, en conclusion, une machine simple, c'est un dispositif comportant peu de pièces et qui permet de modifier la force à exercer pour déplacer des objets, soit en modifiant son orientation, ça c'est le cas uniquement de la poulie fixe, soit en diminuant son intensité, c'est toutes les machines simples dont on a parlé, et on diminue de combien? On prend la force et on divise par l'avantage mécanique. Mais dans tous les cas, on ne modifie pas le travail à exercer, donc on ne modifie pas l'énergie nécessaire pour effectuer ce travail. Alors en conclusion, donc la force, je vous le disais, elle sera divisée par l'avantage mécanique. Par contre, la distance parcourue, elle sera multipliée par l'avantage mécanique. Le travail reste identique à celui en traction directe. L'énergie dépensée reste identique à celle dépensée en traction directe. Et puis vous devez retenir qu'une poulie fixe a un avantage mécanique de 1. Donc elle ne modifie pas la force, mais elle permet une modification de l'orientation de la force. Une poulie... Ah, c'est bizarre. C'est écrit bizarrement. Une poulie, je corrige, voilà. Une poulie mobile a un avantage mécanique de 2. Le palan, ça dépend du nombre de cordes qui soutiennent les poulies mobiles. L'avantage mécanique est égal au nombre de cordes soutenant ces poulies mobiles.
Le plan incliné, l'avantage mécanique se calcule en prenant la distance de la rampe divisée par la hauteur. Et pour le treuil, l'avantage mécanique se calcule en prenant le rayon de la manivelle divisé par le rayon du tambour. Alors, juste une petite remarque, attention dans les exercices, au lieu de vous donner le rayon de la manivelle ou le rayon du tambour, il vous donne le diamètre. S'il vous donne le diamètre, il faudra diviser par 2 pour avoir évidemment le rayon. Voilà, à vous de faire les exercices maintenant.